Salut les no-life feeders, et comment ça va? À l'ère de l'IA et de l'IA argentique, eh bien, on voit que on a besoin de plus en plus d'avoir nos propres manières d'utiliser l'IA. Et pour utiliser l'IA, bien sûr, tu as la possibilité d'utiliser l'IA par le cloud, c'est-à-dire tu peux utiliser ChatGPT, Grok, Gemini, et tout ça, eh bien, cela a un coût. Aujourd'hui, ce que je te propose, c'est de voir à travers mon projet No Lives Model comment tu peux toi-même créer tes propres modèles d'inférence et le tout en local. Donc, on va regarder ça tout de suite. Donc, quelle est la problématique aujourd'hui? On a donc une transformation qui s'affectue dans le sens où les chatbots sont des API que tu appelles. Aujourd'hui, ces chatbots, eh bien, on peut les utiliser directement dans notre propre infrastructure. Et pour cela, eh bien, on a besoin de différentes choses. On a besoin de catalogues, c'est-à-dire comparer les IA, de voir en fait les IA, comment on peut les exécuter en local, d'évaluer nos IA et aussi de pouvoir faire de la traçabilité en exportant en fait les différents types de rendus. Et en fait, pour cela, eh bien, cela équivaut à faire les mêmes primitifs que tu peux avoir en termes d'observabilité que tu peux retrouver au niveau du cloud. Donc, on a différents arcs qu'on va développer tout au long de ce talk. Tout d'abord, on va voir la partie catalogue, c'est-à-dire comment on récupère nos sources de données de modèles. Ensuite, on verra le runtime, donc c'est-à-dire comment on utilise Olama en local pour pouvoir exécuter nos modèles. Je te présenterai ensuite le projet No Lives Model qui te permettra en fait de pouvoir faire des comparaisons et des benchmarks et des exports pour tes propres modèles. On verra aussi qu'est-ce que c'est que le projet Kronk qui te permet en fait d'avoir de l'inférence embedded, donc c'est différent de Lama. Et tout à la fin, on parlera de gouvernance et aussi d'Outlook, c'est-à-dire tout l'entrevue sur l'orchestration et l'embedded des modèles à travers les différents types que sont les ports. Donc, on commence par le catalogue. Et bien, pour cela, je vais te présenter le projet qui s'appelle Models Dev. En fait, Models Dev, c'est un contrat qui te permet en fait de récupérer différentes choses en termes de modèles. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas pouvoir, dans cette interface web, récupérer tout ce qui concerne donc les noms des modèles, les limites que tu peux avoir sur tes modèles, les prix que te coûtent les modèles et les facteurs de raisonnement. Donc, je te présente le projet. Models.dev, c'est quelque chose que tu peux retrouver sur Internet en tapant l'URL models.dev et tu peux voir différents types de modèles. Donc, on a du ChatGPT, du Claude, du DeepSeek, du GPT, etc., etc. Et en fait, pour cela, tu vas pouvoir comparer à travers différentes choses, que ce soit les coûts d'input, les coûts d'output, les coûts de reasoning. Aussi, on aura de l'inférence d'audio, de vidéo, le contexte que tu donnes lorsque tu fais tes appels, les limites aussi qui sont imposées d'output, les poids et aussi les dates de parution de modèles. On a, par rapport à cette comparaison, donc ça te permet déjà d'avoir un premier état des lieux de tous les modèles que tu peux récupérer, mais aussi on a un autre projet qui s'appelle Models, et pareil, donc là, c'est un projet que tu récupères en local et qui te permet aussi d'avoir tout un tas de comparaisons en termes de provider, donc sur les inputs, les outputs, les contextes, et aussi tu vas pouvoir demander des choses sur est-ce qu'il y a du raisonnement sur les structures et les whites.
Donc pareil, ce projet, tu peux le récupérer sur GitHub. Je te mets tous les liens dans l'article Darkwood, donc tu pourras tout refaire toi-même. Ensuite, eh bien, on va faire une analogie pour que ce soit beaucoup plus parlant. Lorsque, par exemple, tu utilises Docker, eh bien, sur Docker, pareil, tu vas pouvoir récupérer tout un tas de modèles. Eh bien, pour cela, tu vas aller sur Docker Hub. Et bien là, c'est la même chose, tu vas te rendre sur modèle.dev. Et donc, les images que tu verras sur Docker, eh bien, cela représente les images que tu verras bien sur modèle.dev, donc c'est-à-dire les artefacts, les poids, les GGUF qui sont observés. Tu as aussi le Docker daemon, donc en fait, ça c'est le démon Docker qui tourne en tâche de fond. Et bien en fait, en équivalent, tu as Olama, Cronk en modèle d'inférence, le VLLM. Et pareil, si tu recherches l'orchestration, donc là, pas sur du Docker, mais sur du Kubernetes ou Docker Swarm, si tu préfères, eh bien, en fait, tu vas pouvoir toi-même créer tes propres agents et mettre en place ton infrastructure en termes de batch d'orchestration. Et bien sûr, tu vas pouvoir introduire de l'observabilité, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas créer des traces, des exports et des benchmarks à travers bien les différents modèles. Ce que tu vois dans Containerd, eh bien moi, je l'ai reproduit en DDD avec ce qu'on appelle le Local Model Runtime Interface. Donc ça, c'est ce que j'ai mis au niveau de la partie domaine qui te permet en fait de pouvoir exporter tes préférences. Donc ici, ce qu'on vise, c'est Olama. Et Olama, en fait, tu peux l'installer sur ton poste en local. Et il expose les différentes choses. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas pouvoir avoir un inventaire des tags qui sont poolés. Donc en fait, ça, c'est tous les modèles que tu récupères. Et bien sûr, tu peux inférer donc les modèles. Donc tu peux faire générer en fait via un stream de données tes données. Et pour cela, en fait, tu vas récupérer des métadatas à travers les exécutions, c'est-à-dire les métadatas de type de chargement, d'évaluation, de coût d'exécution et les signaux qui seront renvoyés. Donc, pour cela, eh bien, j'ai mis en place le projet qui s'appelle No Lives Model. Évidemment, je t'ai mis les sources dans l'article Darkwood que tu pourras retrouver. Et pour cela, en fait, c'est un projet qui a été fait sur Symfony, qui s'inspire donc de model.devs et de Modal, qui en fait reprend donc les mêmes problématiques. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas pouvoir avoir une comparaison du catalogue. Donc là, en fait, je t'ai mis donc le catalogue avec donc les familles, le contexte, input, output. Donc ça, en fait, c'est une partie du catalogue. Si tu reprends le projet, tu verras beaucoup plus de data. Et en fait, sur ce projet, en fait, tu vas pouvoir naviguer sur les différentes tabulations et tu vas pouvoir avoir la partie locale. Donc en fait, tu vas pouvoir récupérer donc les modèles qui sont installés en local sur ta machine avec Olama. Donc moi, en l'occurrence, j'ai installé 2 modèles sur ma machine qui sont Lama 3.2 et Mistral 3 avec B8. Donc, No Lives Model, c'est un projet qui a été fait sur Symfony 8 avec Symfony UX en termes de développement driven design. Donc, c'est un projet hexagonal qui manie donc des catalogues à travers une thématique de port et bien sûr le domaine qui est basé sur le local model runtime. Et dedans, eh bien, tu as une notion d'exporteur et de session pour pouvoir comparer en fait des différents modèles. Donc c'est basé sur UX Live et UX et Turbo. Donc comment j'ai structuré ce projet? Donc tout d'abord, tu as la user interface qui est fait avec du Twig, des live components, et pour cela en fait tu arrives sur la partie application, donc qui te permet de comparer
à travers un runtime Ollama, en fait, tu vas pouvoir comparer différents types de modèles. Et en fait, tu vas avoir un benchmark handler, lui, qui va te générer le benchmark. Et modèle.dev, en fait, est utilisé en termes d'API pour pouvoir en fait lister tous les types de modèles. Et tout à la fin, en fait, tu vas pouvoir exporter tes sessions afin d'avoir une trace sur l'évaluation que tu as fait de tes modèles. Donc, le port principal, c'est le local model runtime interface. Et dedans, eh bien, en fait, l'intérêt principal, en fait, c'est de faire une génération par rapport à un prompt pour pouvoir en fait comparer deux inférences de modèles différents. Et donc, à travers cette inférence, tu vas avoir des résultats qui vont être produits. Et cela va te permettre d'avoir une source de comparaison entre deux modèles pour tes projets. Donc, en fait, comment ça marche? Eh bien, sur le projet No Life Models, tu vas renseigner donc sur tes tags Ollama, en fait, tes différents modèles. Tu lui donnes le prompt, donc compare donc les deux modèles pour l'addition de nombres 1 et 3, voilà. Et donc, à travers les deux modèles, tu vas donc cliquer sur la comparaison. Tu peux aussi demander donc de régler la température. Et en fait, tu vas avoir une comparaison qui va être faite à travers un prompt entre deux modèles. Cela va te permettre de mesurer différents critères que sont les métriques, le raisonnement et Next. Donc ça, Next, c'est en fait comment tu veux structurer tes pipelines de données à travers les modèles. Et cela, en fait, va te permettre de récupérer de la data autour de la qualité qui est produite et que tu souhaites sélectionner sur les modèles qui résonnent. Donc, pour cela aussi, j'ai mis en place une autre colonne qui s'appelle Benchmark Suite, qui te permet en fait, à travers des prompts déterministes, de faire une matrice afin en fait d'avoir des résultats entre deux types de modèles pour en fait un peu automatiser et orchestrer en fait les différentes comparaisons. Donc voici techniquement comment j'ai mis en place. En fait, c'est autour d'une orchestration. En fait, tu vas définir ta suite de benchmark, tu vas définir tes modèles, tu vas définir l'ensemble des prompts de cas de figure que tu souhaites en fait benchmarker. Ça va te générer un runtime et ensuite tu vas avoir une matrice de génération avec les exports. Et en fait, grâce à ça, en fait, tu vas pouvoir comparer différents types de modèles pour tes projets afin de pouvoir sniper de manière précise eh bien, quels sont les modèles qui sont adaptés à cette création de projet ou ce cas de figure par rapport à tes besoins. Donc, eh bien, tu as aussi la partie export et la partie export te permettra en fait d'avoir une traçabilité sur tes comparaisons récentes entre les différents modèles. Donc là, par exemple, moi, dans mon cas de figure, j'ai réalisé 2 exports et cela m'a permis aussi d'avoir des traces sur les sessions qui ont été réalisées. Donc, ça, c'est le sujet de l'inférence, c'est-à-dire que lorsque tu travailles sur tes projets, eh bien, tu vas avoir la partie gouvernance qui va te permettre de réaliser en fait une manière de construire tes propres projets à travers les audits que tu souhaites réaliser et le runtime, c'est-à-dire que les policies, les policies que tu souhaites mettre en place, donc en termes de quotas, de routing, de kill switch, c'est-à-dire en fait comment tu souhaites manipuler de manière fine la gestion privatise de tes modèles. Et donc là, on arrive sur la partie Gronk. Donc, pour comparer, eh bien, tu as le projet Gronk. Là, encore une fois, donc je t'ai mis le lien
dans l'article Darkwood, tu vas pouvoir, si tu souhaites avoir plus d'informations sur Kronk, te renseigner sur le projet. Et en fait, Kronk, c'est un peu Aolama, ce qu'est pour les modèles. Là, en fait, tu vas pouvoir créer des inférences de modèles en termes d'applicatifs de process. Donc en fait, Kronk, en fait, c'est directement au niveau de l'applicatif. Ça va exécuter en fait le fichier qui s'appelle lama cpp. Donc, tu vas pouvoir mettre en place tes modèles et tes exécutions en applicatif pour pouvoir faire des problématiques autour du streaming, de l'OpenIA compatible et de l'ergonomie sur des différents modèles, afin de pouvoir créer de l'inférence embarquée. Et donc, dans cette embarcation, eh bien, tu as toutes les notions qui s'appellent le GGUF. Donc, en fait, ça, ce sont les modèles single, donc les binaires, les assets binaires, donc raw en termes de modèles. Tu as les inférences de type lama CPP, donc ça, en fait, c'est les inférences sur ton CPU, ta carte graphique, les prédictions, les inférences de streaming, c'est-à-dire les tokens que tu vas utiliser, la back pressure, donc la mémoire qui va être utilisée pour pouvoir générer en fait toute la data, et aussi les inférences de type un peu cloud, donc les API shape model. Donc ça en fait c'est ce que tu observes en fait quand tu fais des appels cloud. Et donc ça, en fait, ce sont des primitives que tu retrouves dans tes modèles. Et pour cela, en fait, en end-to-end, eh bien, c'est ce que tu fais. Donc, c'est du testing end-to-end. Tu vas en fait avoir ton catalogue, le runtime qui va être mis en place, l'évaluation et l'observabilité pour en fait avoir une boucle sur ce que tu souhaites exporter et mettre en place sur tes différents projets. Voilà, donc pour résumer, en fait, et pour aller plus loin, en fait, lorsqu'on travaille en termes de multi-agents, multi-projets, multi-modèles, eh bien, tu vas pouvoir créer en local une politique multi-runtime cluster. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une manière d'organiser et de router avec une police de prédilection sur la manière dont tu exécutes tes modèles et tes edge bundles, c'est-à-dire aussi tes modèles, quelles sont les sources, quels sont les edges qu'on a besoin d'intégrer dans tes modèles en termes d'embedding, en termes de poids et en termes de privatisation de tes ressources. Et tout cela, en fait, s'inscrit dans le cadre d'une gouvernance, donc c'est-à-dire retrouver un pattern de gouvernance en termes de port, de traces et d'exploit. Voilà, donc pour moi, la vidéo est finie. Et si tu souhaites avoir plus d'informations, je t'invite à lire l'article Darkwood sur le sujet, dans lequel tu retrouveras tous les liens pour faire tourner tes propres modèles et les observabilités que tu peux voir en local, afin de pouvoir travailler sur les différents projets que tu souhaites créer en local. Si cette vidéo t'a plu, eh bien, je t'incite et je t'invite à liker le contenu, à t'abonner. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut No Life.